Bonjour à tous. Alors le code de la route, parce que le code de la route s'applique aussi à un piéton, comme je vous ai dit. Donc généralement, on vous enlève des points sur votre permis de conduire parce que vous n'avez pas respecté le code de la route. Je rappelle, comme je dis, une voiture sans permis, vous devez respecter le code de la route. Un piéton doit respecter le code de la route. Donc on peut même coller des amendes à des piétons. Même quand vous êtes entre net, des fois on vous colle des amendes. Voyez l'absurdité quand même de l'administration française. Alors le code de la route, comme dit, puisque nous en avons 12 points, vous prenez par exemple la Pologne, il y a 24 points, d'autres pays en ont 30, d'autres 12, d'autres 18, et certains pays n'ont pas de points dans leur permis de conduire. Donc c'est pas une Europe, c'est un bordel. Enfin bon, bref. Donc concernant le permis à points, trouvez-moi un avocat en droit pénal qui n'a plus de permis pour solde de points nuls. Bah j'en connais pas les amis, hein. Ah non, 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 non. Alors moi, expliquez-moi comment Madame Mireille Garnier, qui travaille en préfecture de Bourges, annule mon permis de conduire le 21 juillet, c'est ce qu'elle m'a dit, hein. On ne sait pas de quel droit, alors soit il faudra qu'elle me prouve qu'elle est juge ou médecin. Ça va être... Ben oui, ces employés ont annulé combien de permis? Combien de personnes ont perdu leur travail? Par contre, cette même préfecture du Cher a rendu des permis de conduire à des alcooliques, à des gens qui tuent des gens au volant. Ah mais si, parce que j'ai enquêté quand même, hein, parce que ça vaut le détour quand même. Et les multirécidivistes, des gens qui ont plus de 12 contraventions, on leur laisse leur permis de conduire. On est sûr que c'est parce qu'ils sont interpellés par les gendarmes. Alors je vous rappelle ce qu'on m'a reproché des photos de nuit, hein. On m'a jamais convoqué devant le tribunal. On m'a dit, monsieur, c'est vous au volant. Ils sont pas forts, l'administration française. Alors, je vous rappelle que le juge du tribunal de police, président du tribunal de police, c'était Madame Boissineau, et elle était juge de TJ. Et c'est exactement la même salle. Et c'est plus facile, hein, comme ça, pour faire les affaires. La greffière est toujours en place, certaines secrétaires sont toujours là. En bon, c'est un petit business qu'ils ont mis en place, d'où les sans-avocats à Bourges, cher 18. Et parce que trois quarts des gens ne connaissent pas leur code de la route. Je rappelle que c'est l'article L121.6 à 121.1 à 121.6 du code de la route qui stipule qu'on ne peut pas vous enlever le point si on ne voit pas au volant. Deux, je repose la question que je demanderai à tous ces gens de la préfecture de Bourges qui me disent que je raconte des bêtises, qui lisent servicepublic.fr à haute voix devant une cour d'assises, parce que je vais demander leur audition. Parce que M. Macron est venu 2 fois à Bourges. Vous croyez que c'était pour faire quoi? Jouer à la belote, peut-être, hein, avec Darmanin et toute la clique, Édouard Philippe. Donc, je vous rappelle, l'administration française y a écrit servicepublic.fr. Alors, c'est peut-être, soit ils savent pas lire en préfecture de Bourges, soit ils connaissent pas leur code de la route, soit c'est des ripoux, soit ils sont concernés. Je vous rappelle que les préfets ont des primes d'intéressement instaurées par Monsieur Sarkozy. Ah, comme par hasard. Et lui, il a dit que toute personne qui a été ministre 5 ans a le droit d'ouvrir un cabinet d'avocat. C'est pas beau la vie. Et voilà. Et oui, mais ce que je dis, c'est la vérité. Si ça vous fait rigoler, tout ça, je m'en fiche, hein, complètement. Moi, je dis la vérité. Ça vous plaît pas, c'est pareil. Voilà. Donc voilà, moi alors servicepublic.fr, vous irez voir, hein, l'annulation du permis de conduire exclusivement prononcée par un juge. Le préfet peut, après l'avis d'un médecin. Il faut un médecin du département où vous vivez, c'est-à-dire le département du Cher. Et en l'occurrence, aucun des 14 médecins m'a vu. C'est pour ça que quand vous repassez votre permis de conduire, vous faites passer une visite médicale. Mais vous pouvez aussi demander l'audition des 14 médecins qui respectent leur code de la route, parce qu'ils ne le connaissent pas non plus, hein, je vous rassure. Les nouveaux panneaux, tout ça, voilà. Eh oui, c'est la petite aparté, hein, du lundi de Pentecôte, hein, voilà. Bah oui. Voilà, mais c'est juste un business, hein, c'est tout. Donc moi, j'existe des excuses des personnes qui m'ont accusé gratuitement. C'est tout. Monsieur Laloy lui trouve normal de mettre un radar dans un buisson. C'est la seule fois qu'on m'a convoqué au tribunal de Bourges. Et le jour-là que je suis venu, vous savez ce que m'a dit l'employé en arrivant? Elle m'a dit que je m'étais trompé dans l'heure. Il n'y a pas l'heure. Donc un radar dans un buisson, c'est pas 4 points ni 6 points. Normalement, c'est un point. 53 km heure. On m'a dit que c'était moi. Bon, il n'y a pas de photo de la personne au volant, mais on m'a dit que c'est moi. On m'a fait auditionner quand même, hein. On m'a fait auditionner par la même personne qui me dit d'aller chercher des permis de conduire un dimanche. Monsieur Bonnefoy Vincent. C'est le procureur. C'est un procureur très spécial, hein. Donc lui, il trouve normal qu'on prenne des gens en photo sans un accord écrit. Monsieur le procureur dit au téléphone qu'il est ravi de ne pas me voir à Bourges. C'est ce qu'il a dit au téléphone, hein. C'est les conversations que j'ai, hein. Ah oui. Oui, 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 oui. Et j'y range le petit business, hein. Parce que le maire a 26%, enfin la communauté de communes a 26% de chaque PV. Vous faites le calcul sur 35 000 PV à 90 euros minimum, hein. Vous vous enrichissez très vite comme ça, hein. Ah ben moi j'en fais autant, hein. Bon, bref. Ça s'appelle l'escroquerie en bande organisée, ça. D'où les études d'huissier, par exemple. Alors la jolie 307 que vous avez vue à ce jour, et j'ai écrit les recommandés, puisque j'en ai mis plein, enfin je ne les ai pas tous mis, je n'ai pas de certificat de vente à ce jour. Et je rappelle que les cartes grises, c'est encore la préfecture. Donc je sais, on me dit monsieur c'est normal. Ah bon, bon bah, écoutez, hein. Donc je sais pas où passer l'argent du véhicule. C'est normal. Ah oui, bon, écoutez, hein.
Donc voilà, bon alors si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à partager, hein. Et puis bah, je vais demander, parce que moi j'ai demandé au départ à prendre un avocat, je dis oh je vais prendre un avocat, hein. Maître Gamard, sujet pas intéressant. Maître Barbosa Aurélie, sujet pas intéressant. Maître Maïva Duré, pas intéressant. J'ai appelé Rick comment, sujet pas intéressant. Ils m'ont jamais rappelé, hein. Ils vont pas me rappeler, sauf que c'est le code de la route, ce que je suis en train de vous dire. Alors, je vous rappelle aussi le code de la route, quand vous avez bu, vous ne conduisez pas. Et trouvez-moi la loi qui interdit de prêter son véhicule. Vous pouvez prêter votre véhicule à n'importe qui. Un frère, un cousin, une tante, à n'importe qui. Et vous n'êtes pas habilité à demander le permis de conduire la personne. C'est pour ça que seul un policier ou un gendarme peut vous coller un PV, parce que quand il vous interpelle, il regarde que c'est bien vous sur le permis de conduire, en espérant que vous n'avez pas un sosie, parce que ça c'est déjà arrivé. Et oui, c'est tout ça. Et oui, vous rigolez, mais c'est ça. Et oui. Donc voilà. Et oui. Et je rappelle aussi hein, plein de choses. Donc le même jour que vous pouvez conduire plusieurs véhicules, si vous avez plusieurs véhicules, 5, 6 véhicules, donc on ne peut pas vous prouver que c'est vous au moment T, comme il le précise. Surtout quand c'est les photos de derrière, comme ça m'est arrivé à moi. On a dit, monsieur, c'est votre véhicule. Et je vous défie de prouver que c'est mon véhicule, puisque ce véhicule a été vu le même jour, avec vidéo à l'appui, ailleurs, avec la même plaque, pour la 307. Ah oui, c'est l'administration française, hein. Son lumière. Alors, Madame Garnier, vous savez ce qu'elle fait? Comme je vous dis, elle est partie en vacances. Et au retour, quand je me suis pointé au mois de décembre, enfin au mois de septembre 2013, elle m'a dit qu'elle avait annulé mon permis, que c'est elle qui décidait, qui savait. Alors moi, je veux savoir combien de permis elle a annulé. Combien de personnes ont perdu leur travail grâce à elle. Et elle était en train de former ma hit qu'on a, le préfet, le dernier préfet, il y a 2 ans, a félicité parce qu'elle faisait son travail. C'est pas beau la vie, hein? Bon, voilà. Je rappelle que la préfecture représente l'État dans chaque département. Ils doivent tous savoir mieux que moi sur tout. Voilà, c'est bien l'agriculture que le code de la route, que les lois et tout ça. Et j'en doute fort. Donc ces préfets, on peut demander leur audition, comme M. Nicolas Quillet, Marie-Christine de Kellar. Vous savez, ces gens-là cumulent les retraites. Marie-Christine de Kellar, ancienne de la Cour des comptes, une copine à Hollande, hein, je vous le dis. Enfin bon, voilà, si vous ne le savez pas, je vous le dis, qui vit dans le même quartier que le médecin qui m'a fait un certificat médical, un qui ce jour-là ne travaillait pas. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite tous une bonne fin de journée, hein, un bon lundi de Pentecôte, il pleut, voilà, c'est un temps pluvieux et temps heureux, pas du tout. Voilà, alors s'il y a des choses que vous ne savez pas, comme on me dit, moi quand je ne sais pas, comme je dis à tous mes proches, je prends un bouquin et je la potasser. Voilà, et les lois, c'est pareil pour tout le monde. Et je vous rappelle que le véhicule était aussi un lieu privé, on n'a pas le droit de vous y prendre en photo. Et oui, c'est le droit à l'image. Article 226.1, 226.8 du Code pénal. Voilà, voilà, voilà. On peut aller encore plus loin si vous voulez. Je peux vous prouver qu'aucun véhicule n'est aux normes du code de la route. Et c'est tout facile à démontrer. Alors si vous ne savez pas, ça vous fait rigoler. C'est que vous savez rien. C'est que vous n'étudiez pas. Voilà. Voilà. Sinon, faites boulot de dos, comme je vous ai dit, hein. Si vous êtes désassisté, c'est pas mon problème. Voilà. Sur ce, bon lundi.